Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, tel que je vous recommande tout le temps, c'est d'aller voir vos énergies qui vous appartiennent également, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire et même celui de Vénus si vous le désirez. Ce sont des énergies qui, comme je vous dis, vous appartiennent, qui pourraient avoir une pertinence dans votre vie, avoir des informations à vous délivrer également, que ce soit des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, c'est ce qui se passe un peu dans la période tout simplement. À vous de voir, ce n'est pas une obligation, évidemment, étant donné qu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre également que les informations qui nous correspondent à notre intuition, à notre clairvoyance, à notre situation. Sinon, on laisse passer, tout simplement, c'est pas pour nous. D'accord? Alors, si on allait voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, alors j'ai choisi l'oracle des anges pour la période du 1er au 15 février. Ensuite, on va travailler, ça peut être la tendance aussi, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que le rêve du chaman en première partie. Et en deuxième partie, pardon, à l'aide des réponses angéliques, simplement veut dire vous répondre à une question. C'est le de vous qui déterminez du domaine toujours. Réponse par oui ou par non. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour la période du 1er au 15 février 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci évidemment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Un gros merci, merci et merci. Alors, chers taureaux, on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 février 2023. Et on commence tout de suite avec l'énergie globale de la période. C'est parti! On nous parle d'une pluie d'abondance, cher ami. On vous dit que pour solutionner vos problèmes financiers, commencez par remettre entre nos mains vos soucis d'argent. Nous vous guiderons dans votre démarche visant à créer et à accepter, veut dire l'abondance dans votre vie. Dès lors que nous travaillerons avec vous, vous verrez votre situation financière à s'améliorer dans la mesure où vous le permettez. Ici, je pense qu'on vous amène, c'est un petit peu moi ce que j'appelle un petit remember. Ici, on vous remet un peu, je ne dirais pas sur le nez, parce que c'est exagéré, mais veut dire c'est pas ce que les gens font non plus. Mais c'est surtout, on vous rappelle, merci, je cherchais le mot pour un rappel ici en vous disant, si tu as des difficultés financières, pourquoi tu ne nous en parles pas? Pourquoi tu ne nous demandes pas de t'aider? Pourquoi tu ne demandes pas de voir à t'envoyer des messages correspondants? Vous savez, les anges, tant que vous ne demandez pas, vous n'aurez pas d'aide. C'est à même dire dans le libre arbitre ici. On n'ira pas se mêler de vos affaires si vous désirez qu'on ne se m'en mêle pas. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est que on vous demande ici de vous détacher un peu de ces je dirais, détacher de grands mots, parce que c'est détacher, quand on a des problèmes d'argent, s'en détacher, c'est un peu, c'est pas ça qui nous empêche que les comptes doivent rendre pareil à chaque fin de mois. Mais ce que je veux dire ici, c'est comme si, veut dire, on vous demande un peu de oser faire confiance, je crois. Oser faire confiance dans le sens, ça ne veut pas dire d'être irréaliste, puis d'être rêveur, puis de dire de pas. Parce que taureau, vous êtes très terre à terre. Donc, si on vous dit, ben écoute, arrête de te casser la tête, puis demande donc de l'aide de tes anges, puis décroche. C'est pas nécessairement compatible en général avec votre personnalité. Bon. Alors, c'est un effort que ça vous demande de votre part. Ça demande aussi une question de confiance, évidemment, puisqu'il s'agit d'y croire. Sinon, si on n'y croit pas, ça donne absolument rien de tenter l'expérience. C'est juste, on fait juste faire semblant. Parce qu'ils vous disent que du moment que ils vont vous guider, parce qu'il marque ici, nous vous guiderons dans votre démarche visant à créer et à accepter l'abondance dans votre vie. Dès lors que nous travaillerons avec vous, vous verrez votre situation financière s'améliorer dans la mesure où vous le permettez. On n'ira pas jamais à l'encontre de ce que vous voulez, ou du moins selon vos valeurs, etc., etc. Après tout, c'est des anges. C'est pas pour aller dans le négatif ici. Mais ici, c'est vous guider, vous amener, peut-être vous
vous montrer une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir les choses surtout. C'est souvent ça qui fait qu'on a une perception qui est faussée. C'est dans ce sens-là que je vous amène la carte ici. Évidemment, c'est une énergie pour moi qui est très positive. On est quand même dans le... C'est vrai qu'on côtoie un peu le côté très cartésien, je dirais, de la chose, de la pensée, tout en vous demandant de ressentir les choses avec le violet ici, de comprendre aussi les choses, parce que on est dans le violet ici, vieux violet indigo, mais je dirais premier violet, le coup de je comprends, chakra du troisième œil, pour ensuite, avec les chakras de la couronne, je crée. Donc, on est définitivement dans des énergies, je dirais, plus éthériques ici, plus hautes. On est donc dans une énergie beaucoup plus qu'on ressent. C'est pas des choses qu'on peut nécessairement toucher de nos mains. C'est pas, je vais dire, réel. C'est pas tangible. C'est dans le ressenti. Donc, c'est sûr que c'est peut-être dans votre esprit de terre à terre, c'est peut-être un peu plus compliqué ou c'est plus difficile de se laisser aller dans ce sens-là, parce que on a l'impression qu'on se lance dans le vide, veut dire vraiment, sans même savoir s'il y a un filet dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là que je pense le ressenti que j'ai par rapport à votre réaction, je dirais, à la carte. Parce que c'est... Mais du moment que vous acceptez, il y a un deal ici qui se fait. Là. On a une entente qu'on se fait avec nos anges. Là. Donc, à vous de voir si vous laissez carte blanche ou pas. Si vous faites assez confiance pour laisser carte blanche, de vous laisser guider, de voir un peu. Si à un moment donné, c'est pas possible pour vous, vous êtes en mesure, en n'importe quand, de dire non ou de cesser l'expérience. Ici, il n'y a personne qui vous force à quoi que ce soit. Sinon, on est encore là contre le libre arbitre. Alors, c'est et votre discernement, on y va contre ça. Donc, c'est pas du tout dans cette situation. On est dans une énergie si positive que si vous l'acceptez, pourrait vous amener, veut dire, beaucoup plus loin. À vous de voir si vous acceptez d'être dirigé. Déjà, c'est une chose. De lâcher prise sur certaines choses, autres aussi. Peut-être certaines pensées qu'on a déjà faites un peu trop, qui nous empêchent, veut dire, de nous ouvrir à de nouvelles opportunités ici, ou une nouvelle façon de voir, OK? Ou de comprendre la situation. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, mais la pluie d'abondance, elle est disponible à vous si vous le désirez. OK? Alors, va dans votre état d'esprit, voir si ça se... On parle du roi de Raphaël ici. C'est drôle parce que la première phrase que je lis, c'est oui, vous pouvez avoir confiance. Bon, je vous confirme ici. Il y a le 8 d'Ariel et le 2 de Mikamel. OK. On est bien, je pense qu'on est un peu, on se reconnaît bien. Je pense on s'accepte tel qu'on est. On se connaît bien, surtout. C'est surtout ce que je voulais souligner. Parce qu'ici, avec le roi de Raphaël, on vous dit que oui, vous pouvez avoir confiance, que vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps et que vous êtes en mesure de suivre vos désirs de création, si vous en avez. On parle ici de création, de créativité ici. Donc, de choses un peu plus... on est beaucoup plus, comment je dirais ça, armé de notre côté parce qu'on a plusieurs outils qu'on peut se servir. On est quand même dans le chakra du cœur ici, donc on voit les choses, veut dire, d'une façon beaucoup plus tempérée, beaucoup plus positive aussi également, parce que veut dire, on n'a aucune idée ou même ne serait-ce que d'avoir une intention mauvaise ou négative, quoi que ce soit. Ça n'a pas d'emprise sur nous dans cette énergie-là, de toute façon, dans le roi. On est tellement dans une... Déjà, le roi, c'est une personne qui a quand même une bonne assise, une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi. On en a vu d'autres, hein? On en a assez bavé. Alors, on n'est pas du tout dans une énergie où on se remet, nous, personnellement, en question. Donc, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est un petit peu la façon que de faire les choses qui sont peut-être plus, veut dire, à reconsidérer pour vous. Peut-être que vous êtes habitué de faire les choses d'une certaine façon. Ici, on vous invite peut-être de faire les choses autrement. Ça peut être déstabilisant, mais veut dire, on est quand même avec ce chakra du cœur-là qui nous guide bien. Veut dire, on n'est pas non plus réfractaire à l'idée. C'est juste que bon, il faut se décider, évidemment. Avec le 8 d'Ariel qui nous parle quand même de connaissances, mais on est aussi dans le chakra du cœur, avec le côté peut-être plus émotionnel de la chose, de l'émotion. On vous dit d'être fier de votre excellent travail. Ici, on revalorise le travail accompli. On vous dit que la pratique mène à la perfection. On vous dit même de penser à suivre des cours ou une formation si vous le désirez. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous avez tâtonnées ou du moins que vous avez décidé de faire ou de débuter ou... Peut-être des choses qu'on avait laissées depuis longtemps, fort longtemps de côté, qu'on revient un petit peu à ça. On est un peu plus peut-être maladroit ou on manque peut-être de confiance en nous parce que c'est soit ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait ou soit c'est totalement nouveau. Ici, on vous dit de ne pas vous gêner d'aller chercher des cours ou des formations. Allez chercher, veut dire, il n'y a pas de mauvaises choses ou de mauvaises énergies à aller s'informer sur des choses qu'on ne connaît pas.
C'est la valeur de la vie, d'apprendre tous les jours. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous le ramène en parlant du 8. Ça va faire partie de votre réussite d'aller chercher l'information jusqu'au bout. Ça fait partie, veut dire, d'être en mesure, justement, de prendre les bonnes décisions, de penser de la bonne façon, etc., etc. Ici, on n'a pas de fausse humilité ici à dire, ben moi, je connais pas ça nécessairement, ou ce que je connais, mais je suis pas sûre si je connais tout, les à côté et tout et tout. Donc, on va chercher l'information. Si des cours qu'il faut prendre, ça sera des cours. Si c'est des mises à jour, ça sera des mises à jour. Si c'est un forum qu'il faut que vous soyez là, ça sera un forum. Peu importe le moyen que vous utilisez, de toute façon, l'intérêt, il y est, là. Il y est. Vous êtes intéressé, vous avez envie de toute façon d'aller chercher. Vous voulez savoir, vous voulez être équipé, vous voulez, vous voulez être, comment dire, compétent, on va dire, dans ce que vous voulez entreprendre. Donc, vous vous donnez les moyens de l'être. OK? Dans ce sens-là que je la vois. C'est dans notre état d'esprit, donc c'est ici qu'on décide, là, aussi. N'oubliez pas. Le 2 de Michael qui vous dit que tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. C'est un peu ça, hein? Je veux dire, on est un peu dans cette énergie-là de j'y vais, mais je le fais, mais je le pense, mais il y a toujours un mais. Il y a toujours quelque chose, c'est comme si ça. Il y a toujours quelque chose qui nous dérange dans l'action ou dans l'interprétation, ou peu importe ce qu'on veut faire ici. On vous dit qu'il y a trop d'analyse. Vous décortiquez un peu trop. Vous êtes dans le bleu ici, n'oubliez pas. On est dans la dualité aussi, si on y va dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi la coopération et l'ouverture. Ça dépend comment vous voyez les choses. Alors, si ici, c'est le trop d'analyse qui fait que vous êtes tellement dans décortiquer la moindre petite cellule qui fait éventuellement, veut dire, on ne sait plus ce qu'on cherchait, là. On a oublié, on cherche, mais on ne sait pas trop. C'était quoi le but déjà de l'opération? On ne s'en souvient plus. Tellement, ça veut dire on a analysé toutes les moindres particules et les moindres options et les moindres ci et les moindres ça. Ici, on vous dit de trouver un compromis. Trouver quelque chose qui vous satisfait, tout en, veut dire, en allant dans la direction que vous voulez. Ça va vous aider à prendre la décision si vous trouvez des compromis. Vous ne pouvez pas tout savoir, de toute façon. Même si vous allez prendre des cours et tout. Je veux dire, il y a une expérience de plancher à aller chercher aussi. Donc, trouver un compromis. Peut-être de prendre des cours en même temps qu'on peut-être certains stages. Ça peut être dans ce sens-là aussi. À vous de voir, évidemment, comment vous pouvez l'interpréter par rapport, veut dire, au trop plein d'analyses et trouver, veut dire, le compromis, veut dire, pour satisfaire votre côté plus cartésien, plus logique, veut dire, et en plus, veut dire, peut-être votre côté du cœur, parce que le cœur est quand même relativement présent. Donc, veut dire, de trouver, veut dire, qu'on est bien dans cette décision-là, et non pas, veut dire, qu'on avance un peu à contre-courant, ou alors, malgré nous, parce que c'est logique, ouais, logiquement, on devrait faire ça, mais on n'a pas vraiment, notre cœur nous dit, nah, pas sûr que j'ai envie de me lancer de cette façon-là dans l'aventure. C'est ça un petit peu le compromis ici. OK? On va aller voir de toute façon dans la préparation comment vous vous y prenez, quelle énergie vous y mettez de toute façon. Allons-y, c'est parti. On nous parle de l'observateur céleste ici. On nous parle également des tambours. Hein? Et on nous parle de la gardienne de la magie ici. Alors, moi, je pense que vous prenez j'ai presque envie de dire le taureau par les cornes, parce qu'ici, l'observateur céleste vous dit de fixer votre regard toujours plus haut. Vous avez une longue vue ici. C'est comme si, veut dire, on allait précisément au point, veut dire, nonobstant comment on va y arriver, c'est le point visé. C'est un peu dans ce sens-là, et c'est le but ultime, si on peut dire, de l'histoire. C'est un peu de ce que vous cherchez, de votre recherche, de votre façon de faire les choses, etc., etc. Du résultat même que vous attendez à avoir. C'est un peu... C'est comme si on se donne une raison de faire, ou une raison de vivre, ou une raison de pousser en avant, une raison... Comprenez-vous, c'est comme si on arrivait, veut dire, à trouver l'argument ou la chose qui va nous faire avancer, qui va nous faire être content d'y aller. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous vois avec l'observateur céleste. Ici, on ne se laisse pas non plus... On ne se lance pas dans le vide, remarquez. Parce que veut dire, l'observateur ici, il est justement... il observe. Il observe les choses, comment ça évolue. Il va toujours, toujours plus haut, il va toujours plus loin, il va toujours chercher un petit peu plus, à être un peu plus proactif. On est dans cette énergie-là ici. On ne se contente pas des premières observations, autrement dit. Ça veut dire que c'était déjà un début, mais on sait qu'il y a une suite à tout ça. Donc, on observe. On voit un peu comment on réagit, comment les autres réagissent, comment les actions qu'on fait, ça amène dans notre vie, comment ça réagit aussi exactement à l'impulsion qu'on y donne dans l'action. C'est votre baromètre, finalement. Le centre vous dit tambour de rêver, de voyager. Ici,
On donne la chance, je pense, un peu à tout ce qui pourrait nous venir ici. On n'a pas, comme vous voyez, il n'y a pas de flèches, il y a beaucoup de signes ici. On nous parle vraiment de rêver, de voyager. Je ne sais pas si je l'ai, le livre. J'ai dû sortir le livre? Oui, j'ai dû sortir le livre. Ah, ici. Pour voir un peu qu'est-ce qu'elle nous donne, cette énergie-là. Parce que le ressenti, pour moi, c'est beaucoup plus large, mais... Enfin, bref, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous donne avec le tambour. Où es-tu, tambour? La page 144. Qu'est-ce que l'auteur va nous dire avec cette carte-là précisément? Alors, message express, on nous dit de faites un voyage intérieur pour découvrir les visions et informations importantes pour votre chemin, puis suivez les conseils. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que vous êtes connecté aux autres mondes en ce moment. Vous êtes entouré de la sagesse et de l'intelligence de la Terre et de sa magie. Faisant écho au battement de cœur de la Terre-Mère, le tambour a balayé la poussière et les toiles d'araignée de votre écran intérieur. Ce que vous avez vu dans vos rêves et vos visions n'était pas le fruit de votre imagination, mais une guidance particulièrement si c'était répétitif et que vous avez le potentiel pour la concrétiser. Les rêves se réalisent, comprenez-le et vivez-le. Bon, ça vous ramène, hein? Ça vous ramène un petit peu à la même chose que l'observateur, de fixer votre regard toujours plus haut. Ici, c'est de comprendre, d'accepter surtout que certains rêves, nos rêves peuvent se réaliser dans la mesure où on se met dans des dispositions évidemment idéales, ou du moins qu'on n'entend pas quelque chose. C'est sûr que si on reste assis sur nos fesses et qu'on ne bouge pas les bras croisés, ben, les rêves vont aussi s'étioler, ils vont mourir. Il n'y a pas d'énergie qui est donnée là-dedans. Ça peut pas vivre juste dans la pensée, ici, dans l'énergie de votre pensée. Il faut qu'il y ait des gestes concrets qui se réalisent dans la matière pour arriver à se concrétiser dans la matière aussi également. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous ramène en vous disant qu'il y a tout moyen. Ici, de toute façon, en regardant beaucoup plus haut, vous avez déjà une percée qui est déjà un avance, je dirais, pour cette carte-là ici. Surtout que la dernière nous dit de débloquer votre magie intérieure ici. Vous avez une façon à vous bien particulière de faire les choses, d'observer la vie, de voir la philosophie peut-être de la vie ou une expérience de la vie qui fait que vous êtes en mesure avec... Comment je peux dire ça? C'est difficile un peu expliquer la magie parce qu'on la vit tous d'une façon différente et on la fait tous d'une façon différente. C'est une étincelle qu'on a à l'intérieur de nous. C'est une façon d'entourer les choses, de les concrétiser à notre façon, de les mettre à notre main, de les... On est dans l'intention ici, donc on est vraiment à mettre, surtout si on reste au niveau des rêves, ici où on vous dit également de regarder beaucoup plus haut, de fixer votre regard, veut dire, on ne se contente pas de ce qu'on voit à la ligne d'horizon ici, veut dire, on va beaucoup plus haut dans nos aspirations, dans nos requêtes, dans tout ce que l'on demande dans la vie. Ici, on vous dit de croire en vos rêves, vous êtes en mesure de les concrétiser. Et ici, on vous dit, ben, amène ta magie, ta foi, ta croyance, veut dire, toutes tes capacités, veut dire, visualise, veut dire, amène tout ce qu'il faut, veut dire, pour renforcer encore plus, veut dire, tout ce que tu es en train, veut dire, ici, de démarrer. Ici, on met de l'emphase sur des choses qui, pour nous, n'existent pas encore. C'est peut-être, ça existe dans une réalité virtuelle, ça existe dans l'univers, mais c'est pas encore concrétisé. Donc, on est en train de, justement, d'amener les choses vers nous ici. On est probablement dans l'énergie beaucoup du chakra de la couronne ici pour amener les choses à les créer, pour être en mesure éventuellement de les matérialiser. Mais faut-il encore y croire? Faut-il encore y mettre la bonne énergie de création? C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous parle de magie ici. La magie ici, d'ailleurs, on va vous le dire, on va mettre la gardienne de la magie. J'ai un peu de... Où la gardienne? Là, j'ai le gardien. Là, j'ai pas de la gardienne. Ah, je sais pas. Gardienne de la paix ici. Non, je la vois pas. Ah, j'ai mes bébés qui s'en viennent ici. FG, gardienne de la paix. Du feu de la terre, gardienne de la magique. J'ai pas la gardienne de la magie. Ça, c'est bizarre. Non, je l'ai pas du tout. Ça, c'est bizarre, gardien de la magie. On va regarder d'abord le gardien de la magie. Peut-être que c'est ça qu'on veut nous indiquer. On va voir. 105. Je vais pas remarquer. Ah, gardien de la magie. 104, c'est bien ça? Ah oui, c'est gardienne. Je vais changer, tiens. Gardienne de la magie. À la page 104. Bon.
Alors, on nous parle de cesser de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. C'est ce que je vous disais un petit peu. L'interprétation vous dit que vous êtes la magie, vous êtes la réponse, vous avez tout en vous. Si vous attendez une réponse ou une raison de vous concentrer, reconnaissez que tout ce que vous cherchez se trouve déjà en vous. Vous êtes une personne puissante et magique qui peut diriger ses intentions et concrétiser ses désirs. Mais votre pouvoir ne deviendra puissant que si vous le maîtrisez. Il vous faut prendre le temps de l'admettre. Votre capacité à vous donner un objectif et à le réaliser est un véritable don qu'il vous est demandé de reconnaître maintenant. Puisqu'on revient ici avec le tambour, ici, le rêver et voyager. Je pense qu'on vous ramène un peu aux forces intérieures que vous avez à l'intérieur de vous, que vous vous servez peut-être instinctivement, sans nécessairement trop savoir ce que vous faites, ou alors vous le faites très consciemment. Ça dépend des gens, on est dans un tirage général. Mais ça reste à quelque part qu'il y a ces possibilités-là. Mais je pense qu'ici, vous n'aurez pas le choix de les mettre en avant, de se servir particulièrement de ces outils-là ici, dans la mesure où vous êtes en mesure de... Vous savez qu'est-ce que vous voulez concrétiser de toute façon. On l'a quand même bien déterminé ici. OK? Alors, on va dans l'action. La traversée, le rite de passage, je pense qu'on on est effectivement sur le bon chemin ici. On nous parle de bien-aimé et on nous parle également de la boussole perdue. OK. 54, le rite passager ici, la traversée, le rite de passage. On est dans quelque chose qui est en train de se terminer. Je pense que ça peut être une acceptation. On accepte une situation ou on accepte des choses qui viennent à nous. Ici, je pense qu'on est un peu surpris par l'impression qu'on avait que c'était difficile de faire ça. Je vous dis ça parce que regardez comment l'ombre de la personne qui est ici est immense comparativement, veut dire, à la grandeur de la personne ici. C'est comme si, veut dire, on voyait la situation beaucoup plus difficile qu'elle aurait dû, qu'elle est en réalité, un peu dans ce sens-là. Et c'est un peu ça le rite de passage, parce que ça vous indique que, je vais dire, parfois ou souvent, vous vous laissez dépasser, veut dire, par les événements, au lieu de les remettre dans leur contexte. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, le rite de passage, parce que ça va être important, étant donné qu'on parle de magie, de tout et tout ici, et d'action à entreprendre, de mettre vos rêves en réalité ici, de les concrétiser, en fait. C'est un peu le rite de passage, c'est ça, c'est de croire que c'est pas aussi difficile que ça pourrait l'être. Dans la mesure où vous ne résistez pas, évidemment. Mais on est dans une énergie du 54, donc on est poussé à aller, à mettre de l'ordre, à amorcer quelque chose de solide, veut dire, à faire quelque chose de concret pour passer à autre chose, parce qu'on est dans le neuf ici. Donc, c'est un peu comme si, veut dire, c'est faire face à la réalité, on pourrait le dire, on peut le résumer de cette façon-là, dans le sens-là, dans le sens de dire que, regarde, on prend les choses comme elles viennent, on verra bien, on ne se fait pas d'idée d'avance. Parce que, comme je vous dis, c'était ce qui nous retenait depuis le début. J'ai l'impression qu'il nous freinait un peu. C'était la peur, c'était l'ampleur du travail à faire. Alors que ici, on vous montre bien que c'est ça, justement, le rite de passage, de ne pas te laisser décourager ou de... C'est pas laisser décourager. En réalité, c'est de te faire des idées. En réalité, c'est plus de fabuler un peu sur les difficultés que tu pourrais rencontrer. Alors qu'ici, bon, des difficultés, on en rencontre tous les jours, tous les 5 secondes. C'est toujours l'emphase qu'on y met. Soit ça nous bloque, ou soit on passe par-dessus, ou on passe à côté. Les difficultés, il y en a tout le temps. C'est choisi, comme je vous dis, on n'est pas obligé de les affronter toutes non plus. Il y a des choses qui sont utiles à notre cheminement, d'autres qui ne le sont pas du tout. C'est la traversée. Je vous reviens avec un rite de passage. Ici, il y a quelque chose de significatif qui se passe, qu'il va falloir que vous preniez une décision, mais ça vous appartient. C'est des décisions personnelles face à votre aire d'aller, à ce que vous avez décidé, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, tout simplement. C'est un peu comme ça que je l'aperçois ici. Il va falloir qu'on se décide. C'est comme si, veut dire, on est ici dans un... Ça passe ou ça casse. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, même à ce point-là. OK? Le bien-aimé, objet d'affection ici, est-ce que c'est ça qui vous bloque? Est-ce que c'est certaines personnes à laquelle vous tenez, que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas abandonner ou que vous ne voulez pas abandonner, qu'on ne parle pas d'abandon ici, mais on parle ici de l'objet de l'affection. Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive? Est-ce que c'est quelque chose qui vous perturbe? Parce que c'est à vous de voir. On est dans le 2 ici, dans l'acceptation, dans le fond, dans la collaboration, dans la réceptivité. Donc,
Ça peut être une dualité aussi. Est-ce qu'on se sent prêt à... Ça peut être bien des sens dans le fait du bien-aimé, parce que ça peut être une relation, on va dire, qui était chambranlante, qu'on est en train d'essayer de sauver. Ça peut être dans ce sens-là aussi, parce que le cœur est en feu quand même. Il y a de la passion, ça, on peut pas le nier non plus. Mais parfois, il y a de la passion, mais on a aussi conscience, veut dire que c'est pas tout à fait, veut dire que, bon, on sait que la passion, éventuellement, ça va s'éteindre. Donc, est-ce qu'on veut mettre tout de côté pour ça? Ben, à vous de voir, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans, ça vous appartient. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement que on aurait envie, qu'on rêve, d'avoir quelqu'un, justement, avoir de la passion dans notre vie, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne sur nos chemins, sur notre chemin, etc., etc., d'avoir quelqu'un vers qui se tourner, etc., etc. Ça peut être ça aussi, avec le 2 ici. Mais c'est... Ou ça peut être carrément, veut dire que la passion que vous mettez sur vos désirs, sur la façon que vous voulez, veut dire faire les choses aussi. Ça peut être ça. OK? La pousselle perdue ici, c'est revenir à l'intégrité. Je pense qu'ici, peut-être que c'est ces cartes-là ici, ou quelque part dans votre environnement ici, qu'on vous demande de revenir à l'intégrité ici. J'ai l'impression ici qu'on s'est un peu perdu. En réalité, perdu est un grand mot pour moi, même si on vous dit que c'est un peu ça qui est perdu. C'est un peu, vous avez perdu peut-être contact avec une certaine réalité. Peut-être ça aussi. Pendant quelques instants, veut dire, on est parti dans les brumes, veut dire, on est tellement dans les énergies éthériques, veut dire qu'on oubliait un peu qu'il fallait, c'est sur la terre qu'on marche. C'est certains rêves peut-être que vous étiez totalement déphasés ou des actions que vous auriez voulu entreprendre mais qui étaient totalement irréalistes. Ici, on revient à l'intégrité de ce qu'on voulait. On ne parle pas de votre intégrité à vous, là. On parle de vraiment, veut dire, de ce que votre désir du début. Là, on s'est laissé un peu, peut-être un peu distraire, ou du moins, il y a eu des choses qui nous ont un petit peu, sans nécessairement éloignés, parce que le rite de passage est quand même un rite, normalement, ça a une signification dans une démarche, on ne peut pas faire autrement, c'est comme s'il veut dire, bon, ici, on nous met comme à l'épreuve un peu, donc on passe cette étape-là, veut dire, pour avancer, pour avoir, il y a une leçon, peut-être sûrement aussi, évidemment, dans ce rite-là. Ici, je pense que c'est revenir à l'intégrité, veut dire, je pense qu'on revient à nos désirs profonds, à ce que l'on veut et non pas ce qu'on voudrait. Bon, je vais vous donner un exemple. Je fais tout ça, pour avoir une grande, grande maison. Je vais avoir une grande maison, peut-être, peut-être. Mais dans votre intégrité, veut dire de l'idée du départ, c'est comme... j'ai pas besoin d'avoir une grosse cabane. C'est pas un château que je veux avoir. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un château? En autant que j'ai une maison que je veux dans un décor, on va dire peut-être peut-être, je veux sur le bord de l'eau, le bord de la forêt, peu importe, dans la montagne. Dans ce que vous avez à l'origine décrit, c'est pas nécessairement le gros château que vous désiriez. De toute façon, je vous sens pas nécessairement non plus, intéressé à avoir quelque chose d'immense, ce qui ne correspondrait, dans le fond, qui serait pour paraître, mais que dans vos désirs à vous, profonds, c'est pas du tout ce que vous voulez. Là. Vous voulez avoir une petite chaumière, vous êtes bien dans vos petites affaires, puis que vous dites, bon, passez pas vos journées à faire du ménage, puis à décrotter d'un côté et de l'autre, et à entretenir, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on revient à l'intégrité de l'idée ici, du choix qu'on a fait, de notre raison qu'on s'est donné pour cette aventure-là, de tout, de revenir, à la base, finalement. Parce qu'on a appris plein de choses d'ici. On sait qu'on peut pardon, surtout quand on fait appel à la magie ici, on commence à comprendre qu'on a plus de pouvoir qu'on avait, là. Qu'on est en mesure, jusqu'à un certain point, jusqu'à un point qu'on se donne, évidemment, qu'on est capable de provoquer certains événements, de provoquer certaines choses qui viennent dans notre vie. Donc, on a peut-être eu des moments d'égarement, parce que on s'est comme baigné dans cette énergie-là, on s'est, oui, roulé dans cette énergie-là de magie, veut dire il n'y avait rien à notre épreuve, que, bon, on pouvait atteindre ce qu'on voulait, etc., etc. On flottait, veut dire on touchait plus à terre. Ici, on revient à l'origine du projet. Moi, je le vois vraiment comme revenir à nos moutons, finalement. Ce qu'on voulait. Maintenant, on s'est amusé un peu. Maintenant, on revient à nos moutons ici. Dans ce sens-là que je le ramène. La poussette perdue. Okay. On retrouve notre chemin. Et c'est l'indicateur de votre réussite parce qu'on est dans le 35 et nous revient à 8. On est poussé. On a une analyse, n'oubliez pas, avec le 3.
On a une communication qui est assez aisée aussi. Le 5 nous pousse vers l'avant, nous pousse à faire des choix, nous pousse à regarder autrement. Donc, veut dire, à quelque part, veut dire, on ne peut pas faire avec le 8 que de dire que oui, tu as quand même une sagesse intérieure, donc tu es en mesure de discerner. Il y a un discernement, le jugement, tout ça, c'est bon. C'est adéquat. Donc, c'est un petit peu ça qui nous ramène à notre intégrité. C'est comme, voyons, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ci, puis ça que j'avais arrivé à un moment donné. Vous voyez qu'un grand bateau, veut dire, dans ma cour, ça ne fait pas grand-chose, le bateau. Un petit peu, comprenez-vous, c'est comme si un retour à la réalité, mais une réalité pas décevante. Une réalité comme quoi qui, dans le fond, c'était votre rêve d'avoir, je ne sais pas, peut-être votre chaumière, veut dire, dans la montagne ou sur le bord de l'eau. Veut dire, ici, on n'est pas dans des choses, veut dire, qui sont démesurées par rapport à vos besoins. On n'est pas dans l'excès, ici. Au contraire. On est dans ce qu'on veut profondément, mais aussi le sentiment que ça nous apporte ce qu'on veut aussi. OK? C'est comme si un retour à la réalité, un peu. Dans ce sens-là que je vous le ramène. Parce que on a beau rêver de toutes sortes de choses, veut dire qui parfois veut dire sont irréalisables, réalisables ou non. Ça, dans le fond, dans ce contexte ici, ça n'a aucune importance. C'est surtout, veut dire que ça ne fait pas nécessairement tous maintenant, comment je peux dire, ça ne revient pas dans vos valeurs. C'est pas. C'est comme aller rêver de gravir le Kilimanjaro, mais peut-être que vous avez de la difficulté, veut dire, à monter vos marches d'escalier. Veut dire, bon, à un moment donné, on n'a pas la force nécessairement physique. Oui, on pourrait faire de l'entraînement, décider ça, mais veut dire, est-ce que l'intérêt est vraiment là? C'est un petit peu ça, revenir à l'intérêt. OK? L'exemple est un peu abilanqué, mais bon. Vous savez ce que je veux dire éventuellement. Alors voilà, grosso modo. N'oubliez pas la pluie d'abondance si vous le permettez. C'est un petit peu le point de départ de votre période ici, où on vous dit que les pluies d'abondance, qui est pour solutionner vos problèmes financiers, commencez par remettre entre nos mains vos soucis d'argent. Nous vous guiderons dans votre démarche visant à recréer et accepter l'abondance dans votre vie. Dès lors que nous travaillerons avec vous, vous verrez votre situation financière s'améliorer dans la mesure où vous le permettez. N'oubliez pas, il faut demander si on veut recevoir ici. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, où est-ce qu'il y en est pour la première partie de votre période du 1er au 15 février. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir répondre à une question par oui ou par non. Évidemment, c'est vous qui décidez toujours le domaine ici. Ça vous appartient. Alors, si parfois vous avez besoin d'un peu plus de temps, ne serait-ce que pour penser à votre question, réfléchir à votre question, ou comment la poser, etc., etc., mettez sur pause quand vous serez prêt, tout simplement. Vous reprendrez tout simplement la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, je vais mélanger encore un petit peu, on coupe, et puis on va commencer à sortir les cartes une à une jusqu'à un oui ou un non, pour répondre à votre question. Alors, le temps que les cartes descendent, ça peut être des messages qui sont bons pour vous. Prenez-le si vous le ressentez, si votre intuition vous guide par rapport à un sujet peut-être totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. À vous de voir, ça vous appartient ou non dans votre situation. OK? C'est parti. Je vous dis que c'est le moment idéal, que vous êtes prêts. Je vous répète ici. Dans les prochains mois, il y a un rétablissement. Des choses qui changent ici. Il y a des occasions favorables qui se présentent. D'y repenser. Si vous y croyez, on y met la foi, un peu comme la carte de la pluie d'abondance. On nous dit de lâcher prise, d'attendre, s'il le faut, de vous attendre même à un signe. Et il y a un oui ici, positif, à votre question. Alors, à vous de voir exactement ce que je vous ai dit comme message auparavant, qu'est-ce qui a pu vous rejoindre. Sinon, ne serait-ce que votre question, c'est un oui affirmatif ici. On est vraiment dans le oui, dans toute sa splendeur, avec le point d'exclamation. Donc voilà, le oui à votre question, cher ami Taureau. Alors, c'est ainsi que se termine votre guidance, cher ami. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci, de vous souhaiter une semaine extraordinaire, une semaine ou une période plutôt extraordinaire, ce 15 jours-là, évidemment, cette quinzaine. De profiter, faire attention à vous, c'est important. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.